Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, sans autre forme de transition, on veut simplement, en ce dernier jour de notre séminaire avec le pasteur Grégory Toussaint, rendre grâce à Dieu pour cette onction, cette grâce qu'il a déposée sur son serviteur, qui est pour nous une grande bénédiction. Amen. Je reçois des témoignages de partout. Les gens qui m'appellent, à qui je parle au téléphone, ils disent qu'ils sont d'accord avec les gens de l'église qui disent, je dis, mais pasteur Grégory voulait qu'il parte quand il dit, non, il n'a qu'à rester en même temps, on veut le bloquer. Qui veut le bloquer à Abidjan? Ah, donc pasteur Grégory, amen. Comment? SPAC. Donc, pasteur Grégory. SPAC de 2000. Mais c'est non, c'est déjà calé, les orateurs sont... Donc, on doit bouger un peu le programme. Ah. Mais pasteur Grégory était pasteur très, très, très chargé. Vous voulez que Dieu le décharge? Bon, pasteur Grégory, vraiment pour dire que... Amen. Voilà, on t'aime beaucoup. Alléluia. La famille Vase d'Honneur t'a adopté à un niveau extraordinaire. Amen. Tu es chez toi ici. On ne peut pas te laisser partir. Mais il y a des missions. Tu as l'église qui t'attend. Amen. Et vraiment pour cette dernière soirée, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Et acclamons Jésus. Amen. Et nous voulons acclamer le Seigneur Jésus pour recevoir le pasteur Grégory Toussaint pour notre dernière soirée avec lui. Je dis oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Yeah. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Encore plus fort, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Encore plus fort, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oh. Je dis oui, Yeah, oh, yeah. Je dis oui, je dis oui. Un seul mot, Seigneur. Je dis oui à ta présence. Je dis oui à ta gloire. Je dis oui à ton amour. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à tes projets. Je dis oui à tes pensées. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oh, yeah. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Un seul mot, Seigneur. Je dis oui. Je dis je dis oui, Seigneur. Oui. Aïe, aïe. Seigneur, je te remercie pour ta présence ici. Je te remercie pour ta gloire ici.
Je te remercie, Seigneur, pour la manifestation de ton être dans ce lieu. Je te remercie pour ces 12 jours de jeûne et de prière, ce que tu es en train de faire, la façon que tu es en train de parler à ton peuple, la façon dont tu t'es déjà révélé et que tu vas te révéler à ton peuple. Seigneur, utilise-moi. Je présente mon corps, mes mains, ma voix, mes pieds comme des instruments entre tes mains. Utilise-les comme des outils pour la gloire de ton nom. Encore bénis ce ministère. Merci pour ce ministère qui impacte le monde entier. Seigneur, continue à les bénir. Continue à glorifier ton nom, à exalter ton nom au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Hallelujah. Encore nous remercions le Saint-Esprit de Dieu pour sa présence ici. Amen. Je voudrais également encore remercier Pasteur Sanogo, Pasteur Liliane, tous les responsables de l'Église qui ont pensé à nous inviter. Pour ces séminaires, merci. Et c'était vraiment un plaisir d'être avec vous et d'apporter la parole de Dieu ici. Je suis touché par votre esprit d'excellence. Amen. Je suis très touché et inspiré par l'esprit d'excellence ici, mais encore plus touché par la soif de Dieu qu'il y a dans ce lieu. La soif de connaître Dieu, la soif de la parole, la soif de la présence de Dieu. Que Dieu continue à vous bénir au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je demande au Saint-Esprit de Dieu de me donner le discernement. Qu'il me dise exactement ce qu'il faut dire, parce qu'il y a tellement qu'on peut dire quand on parle de la gloire, il y a tellement qu'on peut dire, mais que le Saint-Esprit de Dieu me dirige à dire ce qu'il faut dire. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, encore je te remercie pour ton discernement. J'en ai besoin de ta direction et de ta sagesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. All right. Nous allons lire, pour commencer, tout d'abord, on met l'image du tabernacle et on avance. On met l'image du tabernacle. Le séminaire, le titre de ce séminaire, c'est comment expérimenter régulièrement la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, nous avons dit comment expérimenter régulièrement la présence de Dieu. Donc, nous avions dit que la présence de Dieu, on peut l'expérimenter de façon sporadique ou on peut l'expérimenter de façon régulière. Et la façon d'expérimenter régulièrement la parole de Dieu, c'est de suivre le patron qui nous est donné dans la Bible, le modèle qui nous est donné dans la Bible à travers le tabernacle. Donc, dans le tabernacle, nous avions dit qu'il y avait plusieurs étapes importantes. Premièrement, il y avait la porte. Deuxièmement, il y avait l'autel d'airain, ou encore l'autel des holocaustes. Troisièmement, il y avait la cuve d'airain. Quatrièmement, il y avait le chandelier d'or. Cinquièmement, il y avait la table des pains des propositions. Sixièmement, il y avait l'autel des parfums. Et septièmement, il y avait donc l'arche de l'alliance, la gloire, où la gloire de Dieu résidait sur le propitiatoire. Maintenant, à partir de jeudi soir, on a commencé à parler du symbolisme de chaque partie du tabernacle. Donc, nous avions dit que, la porte, donc si vous pouvez remettre, nous avions dit que la porte, donc à chacune des parties, des étapes, nous vous avons donné un mot-clé. À la porte, c'est quoi? C'est remerciement. Donc, nous commençons notre temps de prière parce que, en réalité, le tabernacle, c'est un modèle de prière. Donc, tout d'abord, tu commences à la porte avec des paroles de remerciement. Deuxièmement, tu vas à l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes et là, tu t'offres au Seigneur une fois de plus, tu te représentes au Seigneur une fois de plus comme un sacrifice vivant. Donc, le mot à la porte, c'est remerciement. Le mot à l'autel d'airain, c'est
renoncement. Ok, donc tu offres ta vie au Seigneur encore. Tu avances maintenant à la cuve des reins. La cuve des reins, tu prends la parole de Dieu pour te purifier avec la parole. Donc le mot-clé ici, c'est purification. Tu te purifies à travers la parole. Ok, quatrièmement, tu avances maintenant au chandelier d'or. 7, le chiffre 7, c'est la plénitude et les lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Donc ici, c'est la plénitude. Donc le mot-clé ici, c'est plénitude. Disons plénitude. Tu avances maintenant à la table des pains des propositions. À la table des propositions, tu ouvres ta Bible, n'est-ce pas? Et tu commences à lire jusqu'à ce que la présence de Dieu se manifeste. Tu lis ta Bible et pries en même temps. Je ne vous avais pas donné le mot-clé ici, mais le mot-clé ici, c'est méditation. Disons méditation. C'est à ce moment que tu prends ta Bible et tu commences. Quand tu lis la parole de Dieu dans un esprit de prière, cela s'appelle méditation. Donc ici, c'est la méditation de la parole de Dieu qui se fait. Tu lis la parole de Dieu dans un esprit de prière jusqu'à ce que la présence se manifeste. Donc voilà pourquoi ce pain était appelé le pain de la présence. Tu avances maintenant donc à l'autel des parfums, ok, autel des parfums. Et ici, il y a 2 mots-clés. Mot-clé, c'est intercession et acte. La dernière étape ou dernière partie, non, c'est le lieu très saint. Disons le lieu très saint. Arrivé au lieu très saint, maintenant, le lieu très saint, c'était le lieu de la gloire. Le lieu très saint, c'était le lieu de la gloire. En d'autres termes, quand tu arrives à l'autel des parfums, tu pries, tu adores. Tu pries, tu adores. Tu pries, tu adores. Tu pries, tu adores jusqu'à ce que la présence de Dieu commence à se manifester. Est-ce que ça va? Jusqu'à ce que la présence de Dieu commence à se manifester. Pour ceux qui étaient là hier dans le lieu très saint, quand la gloire de Dieu est là, tu fais 3 choses. Donc tu peux les écrire rapidement. Quand la gloire de Dieu est là, ou encore dans le lieu très saint, tu fais 3 choses. Alléluia. Premièrement, à un moment, quand tu rentres dans le lieu très saint, tu adores à l'autel des parfums. Quand c'est maintenant le moment d'entrer dans le lieu très saint, la première chose que tu fais, tu entres et tu attends. Est-ce que ça va? Attends. Donc, quand tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu chantes, tu adores, tu chantes, tu adores, tu chantes. Mais quand le moment est venu d'entrer dans le lieu très saint, tu rentres et la première chose que tu fais, c'est que tu attends. Maintenant, la présence est là, mais tu attends dans la présence et tu attends devant la présence. Et je vais vous dire que la partie la plus difficile, c'est peut-être la partie la plus difficile de la prière. C'est arriver à ce point où tu attends. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans le livre d'Exode, nous lisons cela. C'est Exode chapitre 24. Je vais vous donner les versets spécifiques tout à l'heure. Genèse chapitre 24. Exode chapitre 24. L'Éternel appelle Moïse. Il dit, Moïse, prends Aaron, prends Josué, et il dit, venez me rencontrer à la montagne. Je veux te parler. Venez me rencontrer à la montagne. Arrivé à mi-chemin, le Seigneur a dit que les autres peuvent rester. Seul Moïse, toi seul, tu montes au sommet de la montagne. Moïse monte au sommet de la montagne. Et la Bible dit, quand Moïse est monté au sommet de la montagne, la gloire de Dieu est descendue. Lisez Exode chapitre 1. Si un ministre, tu arrives au cabinet, tu t'assois. Jusqu'à ce que lui, il t'appelle. Donc,
il y a des personnes qui n'ont pas vécu certaines dimensions de la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu attendre que Dieu les appelle. Donc Moïse a dû attendre que l'Éternel lui-même l'appela. Donc au verset 16, l'Éternel l'appela. Au verset 18 maintenant, regardez avec moi au verset 18, 17 l'aspect de la gloire. Et au verset 18, il dit, et Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne, etc. 40 jours. Il a dû attendre que l'Éternel l'appela. Est-ce que ça va? Pour entrer dans la montagne. Disons attendre. Donc pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut savoir attendre dans la présence de Dieu. Maintenant, l'Éternel lui a parlé au 7e jour. Maintenant, quelqu'un va dire, ah bon, donc cela veut dire à chaque fois que je veux que l'Éternel me parle, donc je vais mettre 7 jours à part, je vais faire 7 jours de jeûne, et au 7e jour, je sais que Dieu va me parler. Non, c'est pas comme ça. Le chiffre 7 représente la perfection, je vous avais dit hier. La complétude, la perfection. Donc cela veut dire, le 7e jour ici, représente la perfection de l'attente. Aïe. Je reprends. Ce n'est pas le 7e jour. Ne pense pas, ok, je vais faire 7 jours de jeûne, 7 jours de prière, et Dieu me parlera au 7e jour. Non. Le chiffre 7 représente ce qui est complet, ce qui est parfait. Donc le chiffre 7, le 7e jour, c'est la plénitude de l'attente. C'est la complétude de l'attente. C'est la perfection de l'attente. Le chiffre 7, c'est quand Dieu décide que tu as assez attendu, il va parler maintenant. Aïe. Donc cela veut dire, le 7e jour peut être pour toi, le 7e jour peut être la 30e minute, le 7e jour peut être la 3e heure, le 7e jour peut être 3 mois plus tard. Le 7e jour, c'est quand Dieu décide de briser ton attente et il dit que moi, je vais parler. Donc tu attends jusqu'à ce que Dieu décide lui-même de parler. Est-ce que ça va, chers amis? Tu attends jusqu'à ce qu'il décide de parler. Maintenant, donc, chers amis, c'est très important. Et cet enseignement, c'est très, très important parce que nous vivons dans une société de micro-ondes, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société de machines à laver. De machines à laver. Je me rappelle quand j'étais gamin en Haïti, je grandissais en Haïti, quand on devait laver les linges, les gens passaient toute une journée pour laver les linges. Ils devaient se réveiller très tôt le matin et puis pour assurer qu'il y a encore, que le soleil est encore là pour pouvoir sécher les linges, etc. Maintenant, ça c'est pas nécessaire. Tu mets dans la machine, tu reviens 1 heure de temps ou 30 minutes plus tard, tu mets dans le séchoir et puis c'est fait. C'est notre société. Donc, tout se fait rapidement. Nous vivons dans une société de Burger King. Donc longtemps, on s'asseyait à table pour manger ensemble en famille. Maintenant, on passe à Burger King, on prend un sandwich et puis c'est fait rapidement. Nous vivons dans une société de micro-ondes. Longtemps, quand tu voulais cuisiner, tu passais des temps à cuisiner. Mais maintenant, tu peux aller au supermarché, tu achètes un truc déjà préparé et puis tu mets dans le micro-ondes. 10 minutes plus tard, tu as ton dîner. Donc, nous vivons dans cette société de Burger King, de micro-ondes. Donc, nous voulons que tout se fasse rapidement. Et comme nous nous présentons à la présence de Dieu, nous espérons que Dieu nous sert aussi rapidement que Burger King le fait. Donc de la même manière, je passe avec ma voiture à Burger King et puis je reçois immédiatement. Nous nous attendons à ce que Dieu agisse de la même manière. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Il est le roi, il est souverain. Il parle quand il décide de parler. Conséquemment, l'une des choses, c'est juste attendre de la présence de Dieu. Premièrement, nous attendons parce que attendre fait partie du protocole divin. Deuxièmement, nous attendons. Et très important, deuxièmement, j'ai dit premièrement, attendre fait partie du protocole divin. Deuxièmement, attendre, et ça c'est très important, attendre te permet de te détacher de toi-même. Attendre te permet de te
de te détacher de toi-même. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et tu fais silence, tu commences à attendre. Au fur et à mesure que tu attends, tu commences à oublier tes problèmes, tes inquiétudes, les factures qui ne sont pas encore payées, les problèmes de mon frère ou de ma soeur. Tu commences à te détacher de toi-même et de tes soucis. Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, remarquez ce que le psaume 37, verset 7 dit. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Lisons ensemble. Le texte dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, garde le silence devant l'Éternel. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, tu attends. Quand tu es dans la gloire, dans la présence de la gloire, Moïse a dû attendre. La gloire était là, il a dû attendre. Moïse n'a pas commencé à parler. Il a attendu. Il a attendu. Un jour est passé, 2 jours, 3 jours. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu a décidé de parler. Donc quand tu rentres, le premier secret pour voir la gloire de Dieu dans le lieu très saint, c'est simplement apprendre à attendre. Il y a des gens qui ne voient pas la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas la patience pour attendre. Donc ils prient et disent, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, etc., etc. Et puis quand ils ont fini, ils tournent le dos et puis ils s'en vont. Mais ils n'attendent pas que Dieu parle. Ils n'attendent pas que Dieu réagisse. Ils n'attendent pas que Dieu se révèle. La partie la plus importante de la prière, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que Dieu dit. Ah, je reprends. La partie la plus importante de la prière, ce n'est pas ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu dis qui te change. Ce n'est pas ce que tu dis qui transforme ta vie. Ce n'est pas ce que tu dis qui transforme ta destinée. Ce qui transforme ta vie, qui transforme ta destinée, qui transforme ton ministère, c'est que Dieu dit. Donc, en d'autres termes, la partie la plus importante de la prière, ce n'est pas quand tu parles. La partie la plus importante, c'est quand Dieu lui-même parle. Mais si je prie et je parle, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je remets la journée entre tes mains, etc. Et puis je pars, je ne prends pas le temps d'entendre sa voix. Ça peut être difficile pour moi de vivre une transformation. Non pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais je n'ai jamais donné le temps à Dieu de parler pour recevoir cette transformation dans ma vie. Est-ce que ça va, chers amis? Disons attendre. Donc il faut attendre. La Bible dit, garde le silence. Donc comment est-ce que tu attends? Quand tu rentres, donc généralement, donc je te donne un exemple personnel. Par exemple, le matin, quand je prie, donc tout d'abord, je commence avec des paroles de remerciement. Après, je présente ma vie encore au Seigneur. Puis je lis la parole de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas? Okay, c'est au niveau de la purification. Maintenant, je demande au Seigneur de me remplir de son esprit une fois de plus. Je prends ma Bible, je lis quelques versets jusqu'à ce que le Seigneur me parle, jusqu'à ce qu'un verset m'interpelle. Maintenant, quand j'ai reçu ce verset, j'ai commencé à prier le verset. Je prie le verset, je chante le verset, je chante la parole. On n'est pas obligé de chanter exactement un verset. On peut chanter un chant d'adoration également. Donc, un chant d'adoration. Donc, je prie, je chante, je prie, je chante. Et arrivé à un moment, maintenant, je fais le silence devant Dieu. Arrivé à un moment, je fais le silence devant Dieu et j'attends. La Bible dit espère, la Bible dit garde le silence devant Dieu et espère en lui. Donc maintenant, le silence, tu dois faire, il doit avoir, pour que Dieu se révèle, il doit avoir le silence autour de toi et le silence à l'intérieur de toi. Et peut-être le silence le plus important, c'est le silence à l'intérieur de toi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Donc maintenant, je fais taire mes pensées, mes inquiétudes, mes désirs, mes préoccupations, mes opinions. Je fais taire tout ce qui est en moi. Et maintenant, je tourne mon cœur vers Dieu. En ce moment, je ne pense pas à mes problèmes, je ne pense pas au ministère, je ne pense pas au message que je vais prêcher, je ne pense pas aux factures que je dois payer. Il y a le silence complet autour de moi. Et mon âme se tourne vers le Seigneur. Garde le silence devant lui et espère en lui. Quelqu'un dit, attends, c'est comme ça que tu attends dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit, attends. Donc tu attends.
l'Éternel dans le silence. Écoutez ceci, chers amis. L'ampleur de la révélation que tu reçois de Dieu dépend de la profondeur du silence qui règne en toi. L'ampleur de la révélation ou encore l'ampleur des révélations que tu vas recevoir de Dieu dépend de la profondeur du silence qui règne à l'intérieur de toi. Donc, il faut qu'il y ait le silence. Premièrement, tu attends. Deuxièmement, ce que tu fais dans la présence de Dieu, non seulement tu attends, deuxièmement, tu écoutes. Alléluia. Disons écouter. Disons écouter. Donc, tu attends et tu écoutes. Remarquez ce que la Bible nous dit par rapport à l'écoute. Dans Ecclésias chapitre 5, verset 1er. Pourquoi l'écoute est si importante? Ecclésias chapitre c'est ça 5, versets 1er et 2. Ecclésias chapitre 5. Lisons ensemble. À haute voix, lisons ensemble. Prenez garde lorsque tu entres dans la maison de Dieu ou encore dans la présence de Dieu. Oui. Ah, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Approche-toi pour faire quoi? Approche-toi pour faire quoi? Approche-toi pour faire quoi? Je viens de vous dire que la partie la plus importante de la prière, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que Dieu dit. La Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches pour écouter. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Le sacrifice des insensés, c'est quoi ça, le sacrifice des insensés? Le verset 2 explique ce qu'est le sacrifice des insensés. Regarde le verset 2. Le verset 2 dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu non. Le sacrifice des insensés, c'est quoi? C'est quand tu devais être silencieux devant Dieu, quand tu devais être en silence devant Dieu, tu commences à parler. Il y a un temps pour parler dans la prière et il y a un temps pour garder le silence absolu. Quand c'est le temps d'écouter et tu commences à parler, la Bible appelle ces paroles des sacrifices des insensés. Tu parles sans compréhension, sans intelligence. Parce que tu parles et ne comprends pas que ce n'est pas ton tour. Tu remarques, tu regardes, l'Éternel a dit, regarde un verset avec moi rapidement, Exode chapitre 21, Exode chapitre 25, versets 21 et 22. Exode chapitre 25, versets 21 et 22. Lisons ensemble. Ici, c'est une description du lieu très saint. Lisons ensemble. La Bible dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là, dans le propitiatoire. Maintenant, il est en train d'écrire le lieu très saint, l'arche, où était le lieu très saint. Il a dit, verset 22, c'est là que je te rencontre, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, c'est là que je te donnerai mes ordres. C'est là que je te donnerai mes ordres. Remarquez, l'Éternel a dit, sur le propitiatoire, dans l'arche, quand la présence se manifeste, c'est là que je te donne mes ordres. Ok. À la porte, c'est toi qui as parlé. À l'autel des holocaustes, c'est toi qui as parlé. À la cuve des reins, c'est toi qui as parlé. Au chandelier d'or, c'est toi qui as parlé. Même à la table des pains des propositions, tu as encore parlé. Parce que tu demandes au Saint-Esprit qu'est-ce que cela veut dire. À l'autel des parfums, tu as parlé, tu as encore parlé. L'Éternel a dit, tu as parlé à la porte, tu as parlé à l'autel des holocaustes, tu as parlé à la cuve des reins, tu as parlé au chandelier d'or, tu as parlé à la table des pains des propositions, tu as parlé à l'autel. Maintenant, c'est mon tour de parler. C'est mon tour de parler.
Arrivé au lieu très saint, c'est là que je me regarderai avec et que je te donnerai mes instructions. Donc parfois, nous n'expérimentons pas la gloire de Dieu la façon que nous devrions l'expérimenter parce qu'au moment d'écouter, nous avions décidé de parler. Donc, il dit tu restes en silence et Dieu lui-même va parler. Maintenant, vient la question centrale de la soirée. Comment exactement écouter? Parce qu'on a dit, il ne faut pas parler, mais il faut écouter. Comment est-ce qu'on écoute? Comment est-ce qu'on écoute? Premièrement, je dois expliquer un peu le mot écouter. Tu peux entendre et ne pas écouter. Écouter, c'est beaucoup plus qu'entendre. Écouter, c'est prêter attention à quelque chose. Donc, un enfant qui est en train de jouer, tu lui dis arrête, et l'enfant n'arrête pas. Tu peux dire cet enfant n'écoute pas. Ce n'est pas que l'enfant n'a pas entendu, mais c'est que l'enfant n'a pas prêté attention à ce que tu as dit. Tu as dit l'enfant n'écoute pas. Donc, écouter, c'est beaucoup plus que juste entendre. C'est prêter attention. Maintenant, pour pouvoir écouter Dieu proprement, il faut savoir deux choses au sujet de la façon dont Dieu parle et de la façon que Dieu lui-même communique. Donc, laissez-moi le dire comme ça. Si quelqu'un est en train de me parler, pour que je puisse entendre la personne, il faut deux choses. Premièrement, il faut que mes oreilles soient ouvertes. Si je suis sourd, je ne peux pas entendre. On est d'accord? Il faut que ce sens, donc, qui s'appelle l'audition, mes oreilles doivent être ouvertes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si quelqu'un est en train de me parler, non seulement mes oreilles doivent être ouvertes, mais deuxièmement, je dois comprendre le langage que la personne est en train de parler. Mes oreilles, si je ne suis sourd, je ne vais pas entendre. Mais si je ne comprends pas le langage non plus, je peux entendre, mais je ne peux pas comprendre. Donc, pour réellement pouvoir bien écouter quelqu'un, il faut que le sens approprié soit ouvert. Et deuxièmement, il faut que je comprenne le langage. Quand tu rentres dans le lieu très saint, pour pouvoir écouter Dieu, pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir percevoir la gloire de Dieu. Et j'ai dit très bien, pour pouvoir percevoir la gloire de Dieu. Dieu peut se manifester, mais toi, tu ne le perçois pas. Et tu as l'impression qu'il ne s'était pas manifesté, mais il s'était manifesté. Tu n'as pas. La Bible le dit ainsi dans Job chapitre 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est pas qu'il ne parle pas ou il ne se manifeste pas, c'est qu'on n'y prend point garde. Donc Dieu peut se manifester et toi, tu ne le perçois pas. Donc pour que quand tu rentres dans le lieu très saint, Dieu se manifeste pour que tu perçoives cette manifestation, perçoives sa présence, il faut que tu sois conscient de tous les sens spirituels qui existent. Il faut que tous les sens, tes sens, il faut que tous tes sens spirituels soient ouverts. Est-ce que ça va? Il faut que tous tes sens spirituels soient ouverts. Pourquoi? Comme je viens de le dire, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cela veut dire Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, du moment qu'on dit écouter, il faut écouter Dieu, la majorité de gens pensent aux oreilles spirituelles, soit aux oreilles naturelles ou aux oreilles spirituelles. Du moment qu'on dit écouter Dieu, ils pensent aux oreilles naturelles ou aux oreilles spirituelles. Mais Dieu ne parle pas d'une seule manière. La Bible dit, il parle de différentes manières.
Hébreux chapitre 1er, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Ça veut dire quoi? Puisque Dieu parle de plusieurs manières, il faut savoir écouter Dieu de plusieurs manières. Donc quand tu rentres dans le lieu très saint, il faut que tous vos sens spirituels soient capables d'écouter Dieu. Parfois, quand tu rentres dans le lieu très saint, Dieu va parler à tes oreilles spirituelles. Il va se manifester à tes oreilles spirituelles. Il va te donner une parole. Parfois, Dieu va se manifester à tes yeux spirituels. Il va te donner une vision. Il n'y a pas de parole, mais il y a une vision. Une parole, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Quand il parle dans le lieu très saint, c'est une manifestation de sa présence. Mais il peut ne pas parler et te donner une vision. Un flash. Tu es dans le lieu très saint et soudainement Dieu te donne un flash. Je me rappelle c'est à peu près 2 ans, j'étais au Canada. Dans mon temps de prière, j'avais fini de prier selon le modèle du tabernacle, etc. Après avoir prié, chanté, je suis maintenant entré dans le lieu très saint. J'ai gardé le silence. J'attendais à ce que Dieu lui-même, il parle. Et soudainement, dans ce silence, peut-être à peu près, je ne sais plus, peut-être 3-4 minutes, j'ai eu rapidement un flash. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu un arbre. C'est comme un petit arbre, comme ça. J'ai vu un arbre dans un pot, mais c'était un arbre artificiel. Rapide, comme un flash, rapidement. Flap. J'ai vu un arbre artificiel dans un pot. Un pot marron, et l'arbre était vert, mais c'était artificiel. Soudainement, quand j'ai eu le flash, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'une des choses que vous allez devoir apprendre, c'est quand Dieu te parle dans le lieu très saint, quand il te montre quelque chose, tu peux lui demander. Tu n'es pas obligé d'être muet dans le lieu très saint. Tu peux lui demander. Amen. Tu peux lui demander qu'est-ce que ça veut dire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit que tu vas rencontrer quelqu'un d'artificiel aujourd'hui. J'ai eu la vision et j'ai oublié. C'était peut-être 10 heures du matin, j'ai oublié. À 5 heures de l'après-midi, je prêchais dans une église. Et puis, quelqu'un est venu, quelqu'un avec qui je n'avais pas rendez-vous, et la personne voulait à tout prix me parler. Mais donc, il causait tellement de vacarme que finalement, donc j'ai dit, ok, donc donne-lui l'occasion. Donc, je me suis dit, donc apporte-lui amène-lui dans l'office, dans mon bureau, dans le bureau de l'église. Donc, on a amené la personne, et la personne m'a dit, il a commencé à me parler, et Pasteur Greg, etc., je vous écoute souvent à la radio, la télévision, s'il t'arriverait un jour de vouloir implanter un campus de tabernacle de gloire à Montréal, je voudrais être le pasteur. Et soudainement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'homme que je t'avais dit que tu allais rencontrer aujourd'hui. J'avais l'un des de mes fils spirituels avec moi. Il était avec moi quand l'homme était en train de parler. Après m'avoir dit ça, il m'a dit, je voudrais être le pasteur, etc., etc. Donc je lui ai dit, tu es un pasteur. Est-ce que tu es, et toi, tu es pasteur, est-ce que tu es affecté à une église, tu es membre d'une église? Ouais. Il m'a dit, je suis la pasteur de la jeunesse d'une église. Et j'ai dit, et le nom de l'église, c'est un pasteur. En tout cas, son pasteur, c'était comme un père spirituel pour moi. C'était comme un père spirituel. Je lui ai dit, tu veux être un pasteur de tabernacle de gloire. Tu es pasteur de la jeunesse d'une église. Tu n'as pas communiqué à ton pasteur. Mais tu es venu me dire, si j'ai l'intention d'implanter une église, tu aimerais être le pasteur. J'ai dit, tu es déloyal. J'ai dit, tu es désordonné. Tu es déloyal, tu es désordonné. Donc si tu as à cœur
d'être pasteur, tu vas à ton église, tu te soumets à ton pasteur. Et le Seigneur Jésus, de la même manière que le Seigneur avait parlé avec Paul et Barnabas, il dit, mettez-moi Paul et Barnabas, le Seigneur communiquera aux autorités de l'église et ils te relâcheront dans le ministère. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, parfois, dans le lieu très simple, le Seigneur peut te donner rapidement un flash. Il peut parler à ton oreille spirituelle. Il peut parler à tes yeux. Il peut se manifester à tes yeux spirituels. Le Seigneur peut se manifester à ton odorat spirituel. Ouh. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu peut... il y a ce qu'on appelle quelque chose qu'on appelle l'odorat spirituel. Regardez avec moi 2 Corinthiens 2, verset 15. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, la Bible parle de l'odeur de Christ. Hein? Right? C'est ça? Nous sommes en effet parmi... Oh, ouais. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Il y a quelque chose qui s'appelle l'odeur de Christ. Tu vois, il y a des choses comme ça quand nous les lisons dans la Bible. Soudainement, nous disons que c'est une métaphore. Ah, c'est une métaphore. Vous voyez, toutes les réalités spirituelles que nous n'avons pas encore vécues, nous les appelons souvent des métaphores. Mais ce que nous appelons métaphores ou images sont des réalités, mais des réalités dans le monde spirituel. Donc, il y a des gens, par exemple, des gens qui prient. Et au moment où ils prient, la salle de prière est remplie de parfums. Mais le parfum, ce n'est pas un parfum naturel. C'est un parfum spirituel. Parfois, la présence de Dieu a un certain parfum, une certaine odeur. Je prie pour ça, que Dieu me fasse grâce. Je n'ai jamais eu la chance de prendre l'odeur de Christ. Mais ce qui est bizarre pour moi, par exemple, dans des ministères de délivrance, je prends l'odeur des démons. Ah, mais souvent, je dis Seigneur, ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais vécu ça? L'odeur des mauvais esprits, oui. Ton odorat, généralement pour moi, dans la délivrance, je sais quand un démon part parce que je prends l'odeur. Mais je peux dire, mais est-ce que tu sens ça? Ça sent mauvais. Et moi, je ne perçois rien. Mais moi, je vais percevoir. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas mon odorat naturel qui est en train de fonctionner, c'est mon odorat spirituel. De la même manière qu'on peut percevoir la présence de mauvais esprits à travers l'odorat spirituel, il y a des gens qui perçoivent la présence de Christ. Donc moi, je dis, ah Seigneur, pourquoi est-ce que je prends l'odeur des démons? Tu ne me fais pas la grâce de connaître l'odeur de Christ. Je sais que ça va arriver un jour. Amen. Il peut se manifester à ton odorat spirituel. Il peut se manifester à ton palais spirituel. Tu peux goûter à quelque chose de spirituel. Hébreux chapitre 6, verset 4. La Bible parlait de ceux qui ont goûté aux dons célestes et qui ont goûté à la parole de Dieu. Quand nous lisons ce genre de choses, nous disons que ce sont des métaphores, mais non. Jérémie a dit que le Seigneur m'a dit mange la parole. Il a mangé la parole. Et il a dit que la parole était douce à mon palais. Est-ce que ça t'arrive parfois quand la parole de Dieu est en train de prêcher et soudainement tu as l'impression, c'est pas physiquement, mais soudainement quand il y a un bon message, un bon enseignement, une bonne parole, tu as l'impression de savourer quelque chose. Tu as l'impression que ton être intérieur est en train de manger, de déguster, de savourer. Ce n'est pas physique. C'est ton esprit qui est en train de déguster quelque chose. C'est ton goût spirituel, c'est ton palais spirituel qui est en train de fonctionner. Est-ce que ça va, chers amis? Dieu peut se manifester à ton oreille spirituelle, Dieu spirituel, palais spirituel, odorat spirituel. Dieu peut se manifester également, ou encore Dieu peut se manifester par des sensations spirituelles. Quand j'ai dit sensation spirituelle, la présence de Dieu peut venir et soudainement, il y a une chaleur qui vient. Et cette chaleur, ce n'est pas une chaleur naturelle. Quand c'est une chaleur naturelle, tu le sais. Mais il y a une chaleur qui vient. Cette chaleur, en réalité, c'est quelque chose de spirituel, mais que tu perçois en réalité physiquement, c'est une perception de la présence de Dieu. Dans Jérémie chapitre 20, verset 9, Jérémie
a parlé de la parole, quand Dieu avait mis la parole en lui, il a dit que la parole de Dieu, c'était comme un feu. Il a dit, il y a eu dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Parfois, la présence de Dieu peut se manifester comme un feu dévorant. Tu commences à prier et soudainement, il y a un feu qui vient sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Soudainement, il y a un feu, il y a une présence, il y a une chaleur. Ce sont toutes des manifestations de la présence et de la gloire de Dieu. Donc, j'ai dit premièrement, donc oreille spirituelle, deuxièmement yeux spirituels, troisièmement odorat spirituel, quatrièmement parler spirituel, cinquièmement sensation spirituelle, sixièmement sentiment spirituel. Dieu peut se manifester par des sentiments spirituels, des émotions spirituelles. La Bible dit dans le psaume 16, n'est-ce pas? Le psaume 16 en particulier, le verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a des émotions que tu ressens dans la présence de Dieu qui ne sont pas tes émotions, mais qui sont les émotions de Dieu que lui, il te communique pour que tu puisses sentir son cœur. Ce qu'il est en train de ressentir, il te le communique. Est-ce que ça va? Je me rappelle une fois à l'église, je m'apprêtais à prêcher et puis quand je me suis réveillé, tout était bien. Et puis soudainement, quand j'ai commencé à prêcher, il y a comme une tristesse. Il y a comme une tristesse qui est venue sur moi. Mais aussitôt que j'ai pris le micro, je suis monté sur la chaire pour prêcher, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Soudainement, une tristesse est venue sur moi. Et j'ai dit au Seigneur, mais j'ai dit, Seigneur, d'où vient cette tristesse? Et le Seigneur m'a dit, la tristesse que tu es en train de ressentir, ce n'est pas ta tristesse. C'est la tristesse du peuple. Et je l'ai mise sur toi, afin que tu sois capable de toucher, de prêcher, de faire le ministère auprès du peuple. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit de dépression. Il y a des gens qui sont en tristesse, il y a la dépression ici. Nous voulons briser ça. J'ai fait un appel. Quand j'ai fait l'appel, le nombre de gens qui étaient venus, c'est extraordinaire. On a prié contre la tristesse, on a prié contre la dépression. Quand les gens se sont levés, soudainement la tristesse est levée et j'ai continué le service. Est-ce que ça va, chers amis? Il y a des fois dans la présence de Dieu, il y a des sentiments. Ce sont des sentiments qui viennent. C'est là encore une manifestation de la gloire de Dieu. Et Dieu peut communiquer ce que lui, il est en train de sentir. Il peut te le communiquer. Ça peut être de la joie, peut être de la tristesse, dépend de la situation. Sentiment spirituel. J'ai dit premièrement quoi? Oreille spirituelle, deuxièmement yeux spirituels, troisièmement odorat spirituel, quatrièmement palais spirituel, cinquièmement sensation spirituelle, sixièmement sentiment spirituel, septièmement intuition spirituelle. Intuition spirituelle. L'intuition, c'est quelque chose que... C'est juste quelque chose que tu sais, mais tu ne sais pas comment tu le sais. Yes. Tu ne peux pas expliquer comment tu le sais. Tu ne l'as pas étudié. Tu ne l'as pas su par logique ou par argumentation. Tu le sais, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Mais en réalité, quand soudainement tu sais quelque chose, il y a une connaissance qui est présente en toi, tu ne sais pas d'où ça vient. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'esprit a communiqué quelque chose directement à ton esprit qui n'est pas passé par ton intellect. Donc, la Bible dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Un témoignage, c'est le rapport de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Le Saint-Esprit de Dieu peut transférer des connaissances spirituelles et soudainement tu sais quelque chose, mais tu ne sais pas comment tu le sais. C'est l'Esprit qui communique quelque chose directement à ton esprit. Et ça c'est encore une révélation. Parfois tu rentres dans la présence de Dieu et soudainement tu sais quelque chose. Tu ne sais pas comment tu le sais, pourquoi tu le sais. Donc quand tu rentres dans le lieu très saint, il faut que tous tes sens spirituels soient éveillés. Tes yeux, tes oreilles, sensations spirituelles,
odorat spirituel. Tu prêtes attention à tout. Parce que Dieu peut utiliser n'importe quel sens pour te communiquer. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut que spirituellement, tous tes sens soient en éveil. Pas seulement tes oreilles spirituelles. On n'écoute pas seulement avec les oreilles. On écoute avec les oreilles. On écoute avec les yeux. On écoute avec l'odorat spirituel. On écoute avec les sensations spirituelles, les sentiments spirituels. On écoute avec tout ça. On prête attention à tout, car Dieu parle de différentes manières. Donc, si quelqu'un est en train de me parler, premièrement, il faut que mes sens spirituels soient ouverts. Deuxièmement, et je termine avec ça, il faut que je comprenne le langage que la personne est en train de parler. La Bible dit Dieu parle de différentes manières. Mais regardez ce que la Bible dit également, que quand Dieu décide de parler, Dieu peut utiliser le français, l'anglais ou le créole pour parler. Mais généralement, quand Dieu parle, il n'utilise pas des langages humains. Il utilise son propre langage. Remarquez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, 13. Lisons rapidement. Et nous parlons non avec les discours, lisons ensemble, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Et il dit quoi? Employant un langage spirituel pour des choses. Quand Dieu décide de parler, il utilise des langages spirituels. Donc, laissez-moi vous donner une liste rapidement de langages spirituels que Dieu peut utiliser dans le lieu très saint, rapidement, et on termine avec cette liste. 1 Corinthiens chapitre 24, chapitre 14, je crois. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Si je ne me trompe hier. Ok, c'est ça? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ici, l'auteur parle des différentes manifestations de l'esprit à l'intérieur de l'Église. Dieu communique de la même manière qu'il communique dans un contexte corporatif. Il peut communiquer de la même manière, ou encore il communique de la même manière dans un contexte individuel. Remarquez ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Il parle de la manifestation du Saint-Esprit. Et rappelez-vous dans la Bible que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de gloire. Lisons ensemble. Il dit, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres, ok, quelqu'un ont-ils un? Ok. Quelqu'un ont-il un cantique? Dieu peut utiliser un cantique pour te parler. Et c'est un langage spirituel. Et un cantique, c'est un langage spirituel très fort. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce qu'il arrive, toi, quelques-uns d'entre vous, dans votre temps de prière, sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une prophétie qui était accomplie. Mais savez-vous, cette prophétie, c'était un chant qu'on chantait en Israël. Cette prophétie, c'était un psaume. C'est le psaume 22, le verset 1er. Et le psaume 22, c'était un cantique. Et ce cantique qu'il chantait, des milliers d'années, s'est accompli littéralement dans la vie de Jésus. Parce que c'était une prophétie. Est-ce que ça va, chers amis? Quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. À la croix. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Psaume 31. Mais, verset 5. Mais en même temps, c'était un cantique. Le psaume 31, c'était un cantique qu'on chantait en Israël. Et ce cantique s'est accompli comme une prophétie dans la vie de Jésus. Quand nous lisons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1er, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand Jésus est monté au ciel, son père lui a dit, assieds-toi à ma droite, mon fils, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce jour-là, une prophétie s'est accomplie. Et cette prophétie, c'était un chant qu'on chantait en Israël, qui s'appelait le psaume 110. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, et que Dieu vous donne un chant, une mélodie, il se peut qu'il n'y ait pas encore de paroles. Mais quand une mélodie surgit de ton esprit, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que cette mélodie veut dire? Parce que cette mélodie, c'est une parole prophétique que Dieu te donne, peut-être pour ce moment de ta vie, ou bien pour une autre saison qui va venir. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va? Parce que la mélodie a sa signification. Est-ce que ça va? Et à ce moment, Dieu vous dira, ok, un deuxième langage prophétique, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, parce que je voudrais vous donner un témoignage personnel. Avant de laisser 1 Corinthiens 14, verset 26. Deuxièmement, une instruction. Tu peux rentrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu peut donner un cantique, une mélodie qui surgit dans ton esprit. Dans le lieu très saint, il peut te donner une instruction. Il te dit, fais ça, va dans tel lieu, va dans tel pays, rencontre un tel, va voir ton pasteur, fais ceci, fais cela, etc., etc. Une instruction. Dieu peut te parler de façon claire et il te donne un ordre. C'est une façon de parler. Ah, troisièmement, Dieu peut te donner une révélation. Ça, tu sais, le mot ici, révélation, c'est apocalypse. Dans le texte grec, c'est apocalypsis. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu peut te donner un apocalypse, une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu es dans le lieu très saint, Dieu peut enlever le voile spirituel sur tes yeux et soudainement, il te permet de voir quelque chose. Il te permet, c'est encore une autre façon que Dieu communique dans le lieu très saint. Il peut te donner une révélation. Dans le lieu très saint, il peut te donner une langue. Et soudainement, tu commences à parler en d'autres langues. Il y a deux types de langues. Il y a une langue que c'est toi qui pries en langue. C'est une parole. La langue commence avec toi et monte vers Dieu. Cette langue, c'est une langue d'intercession. C'est toi qui décides de prier en esprit. Maintenant, c'est ton esprit. Maintenant, le Saint-Esprit utilise ton esprit pour prier à Dieu. Mais il y a une autre langue. C'est Dieu, par le truchement du Saint-Esprit, qui utilise ton esprit pour te parler. Donc, il y a une langue d'intercession et il y a une langue prophétique. Et les deux ne sont pas pareils. Tu peux être en train de prier en esprit. Et soudainement, il y a... Quand c'est une langue prophétique, c'est Dieu qui utilise ta voix pour te parler. Ça sort avec une puissance. Ça sort avec une autorité. Ça sort avec une force. Je ne sais pas si... Je ne peux pas l'expliquer. La seule façon, vous devez vivre ce genre d'expérience. Dieu utilise... Soudainement, il y a une autorité. Il y a une force. Il y a une présence. Maintenant, ce n'est plus une langue de prière. C'est une langue prophétique. Dieu est en train d'utiliser ta propre langue pour prophétiser à toi-même. Est-ce que ça va? C'est un langage. Et finalement et dernièrement, il peut te donner une interprétation. Il peut s'agir de l'interprétation d'une langue ou il peut s'agir de l'interprétation ou l'explication de quelque chose que tu ne comprenais pas. Donc, toutes ces différentes manières-là sont des différentes façons que Dieu peut se manifester dans le lieu très saint. Laissez-moi terminer avec un témoignage. Je termine avec un témoignage. En 2016, à peu près septembre, octobre 2016,
j'avais décidé de faire un jeûne un peu prolongé. Et un jour, j'avais fini de prier sur le modèle du tabernacle. J'avais fini de prier sur le modèle du tabernacle. J'ai commencé par la porte. Donc, tout d'abord la porte. J'ai remercié le Seigneur. Je me suis présenté au Seigneur à l'hôtel des parfums. À l'hôtel des reins, je me suis présenté encore au Seigneur. À l'hôtel, à la cuve des reins, j'ai demandé à Dieu de me purifier. Donc, au chandelier d'or, j'ai demandé au Seigneur de me remplir de son esprit. À la table des pains des propositions, j'ai lu la parole de Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu se manifeste. À l'autel des parfums, j'ai prié, j'ai adoré. Maintenant, arrivé au lieu très saint, maintenant j'ai fait silence pour que Dieu puisse me parler. Soudainement, j'ai entendu une mélodie. Soudainement, une mélodie, un chant. C'est comme si mon esprit commençait à fredonner un chant. J'ai entendu une mélodie dans mon esprit. Maintenant, étant donné que je sais qu'un chant, comme nous dit dans le texte, un chant, c'est un langage spirituel. Étant donné que je savais qu'un cantique, c'est un langage spirituel, je savais que cette mélodie voulait dire quelque chose. J'ai dit, Seigneur, cette mélodie n'a pas de parole. Que veut dire cette mélodie que je suis en train d'entendre? Et soudainement, je n'ai pas entendu une voix. Soudainement, j'ai eu un flash. Et j'ai eu un flash d'une rivière qui coule. Étant donné que j'ai la connaissance de la parole de Dieu, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Je savais que ce chant avait quelque chose à voir, le Saint-Esprit de Dieu. Et j'ai commencé à dire, flow, river, flow, en anglais. Flow, river, flow, flow, river, flow, flow, river, flow, flow, spirit, flow, flow, spirit, flow, flow, spirit, flow, flow, spirit, flow. J'ai commencé à chanter ce que je voyais. Flow, spirit, flow, flow. J'ai chanté ça peut-être dans le lieu très saint, peut-être 2 ou 3 minutes. Quand soudainement maintenant j'ai entendu une voix qui a dit, Grégory, dis-leur ce que je te dirai. Quand j'ai entendu la voix, je l'ai reconnue immédiatement. Parce que la première fois que j'avais entendu cette voix, j'avais 14 ans. Et 2 ans, donc à peu près en 2016, j'avais 42 ans. Cela veut dire la première fois que j'avais entendu cette voix, c'est quand j'avais 42 ans, en 2016, 42 ans. Donc j'avais entendu cette voix pour la première fois quand j'avais 14 ans. Cela veut dire que ça fait 28 ans que je n'avais pas entendu cette voix. Mais j'ai retenu la voix. Lower the keys, just a little bit. J'ai retenu la voix parce que quand j'avais 14 ans, c'est ainsi que Dieu m'avait appelé à prêcher l'évangile. J'avais 14 ans et un soir, je dormais et j'ai vu quelqu'un qui se tenait sur un podium. Donc, il était plus haut et moi, j'étais au-dessous de lui. Et il y avait une masse, une foule de personnes que je ne pouvais pas compter ou nombrer. Et cette voix m'avait dit, Grégory, dis-leur ce que je te dirai. Et c'est ainsi que mon ministère a commencé. À 15 ans, j'ai commencé à prêcher, etc., etc. C'était mon appel au ministère. Est-ce que ça va? Mais, écoutez, pendant longtemps, je sais que c'était mon appel au ministère. Mais pendant longtemps, j'ai vécu j'avais un regret. Quel était mon regret? Il est vrai que Dieu avait commencé à m'utiliser dans le ministère de la prédication à l'âge de 15 ans, mais j'avais ce regret. Quel était le regret? C'est parce que quand la voix était
quand la voix m'a parlé, quand j'avais 14 ans, la voix m'a parlé et m'avait dit, Grégory, dis-leur ce que je te dirai. Mais je n'avais jamais demandé à la voix, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc pendant longtemps que j'ai prêché, j'avais eu ce regret. J'aurais dû demander, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu as peut-être eu un rêve et tu souhaites pouvoir retourner dans le rêve pour changer certaines choses. Donc j'ai eu, pendant 28 ans, Seigneur, si seulement, je devais demander au Seigneur exactement, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Donc, après 28 ans, j'avais entendu la voix pour la première fois à 14 ans. À 42 ans, pendant que j'étais dans le lieu très saint, j'ai eu premièrement une mélodie. Quand j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu la vision du fleuve. J'ai commencé à chanter, c'est ce que la Bible appelle un cantique spirituel, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de l'esprit. Quand j'ai commencé à chanter le cantique spirituel, soudainement j'ai entendu la voix que je n'avais pas entendue pendant 28 ans. Grégory, dis-leur ce que je te dirai. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je leur dirai? Après 28 ans, il m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Et il m'a répondu, Grégory, dis-leur que je les aime. Dis-leur que je suis mort pour eux. Et dis-leur que je les élèverai dans la gloire. Il m'a dit 3 choses. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je suis mort pour eux. Et dis-leur que je les élèverai dans la gloire. Et aussitôt qu'il m'a dit, dis-leur, je les élèverai dans la gloire, soudainement, maintenant, j'ai entendu une voix. Pendant qu'il disait, dis-leur que je les aime, dis-leur que je suis mort pour eux, dis-leur que je les élèverai dans la gloire, j'entendais une voix. Aussitôt que la voix avait fini, soudainement, maintenant, j'ai vu une vision. J'ai eu une vision. Je me suis vu sur une montagne. Une montagne entourée de ténèbres épaisses. J'étais sur une montagne entourée de ténèbres épaisses et il y avait devant moi une mer, une grande mer. Et soudainement, comme un athlète qui plonge dans une piscine, je vois que je me suis précipité un peu comme ça dans la mer. Mais pendant que je me précipitais dans la mer, c'est comme dans la vision, il y avait un débat ou un combat entre mon esprit et mon âme. Parce que je voyais ce qui était en train de se passer, mais j'étais en train de dire, mais je vais dans la mer, je me plonge dans la mer, je me précipite dans la mer. Et je sais que dans Ésaïe chapitre 27, verset 1er, la Bible présente la mer comme la résidence du Léviathan. Donc Ésaïe chapitre 27, la Bible parle du Léviathan qui vit dans la mer. Mais je me dis, mais comment est-ce que je vais dans la mer? Pourquoi est-ce que je vais me plonger dans la mer? Mais pendant que je posais cette question, j'étais déjà arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens sous la mer, sous les eaux. J'ai vu des gens. Premièrement, dans un premier temps, j'ai vu des gens que je reconnaissais, même des gens qui étaient à l'église. Et j'ai vu d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et j'en ai encore vu d'autres. Et j'ai regardé que j'avais une épée à la main. Et j'ai commencé à prononcer la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que je prononçais la parole de Dieu, dans un premier temps, j'ai vu des gens qui étaient près de moi. J'ai vu des gens que je connaissais un peu. Et des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai vu une multitude de gens. Et je savais dans la mission, dans la vision, que j'étais en train de regarder une nation. Et au fur et à mesure que je prononçais des paroles, et j'entendais des chaînes et des chaînes et des chaînes et des chaînes tomber. À chaque fois que je prononce une parole, j'entends le son de milliers de chaînes. Je prononce une parole et j'entends des milliers de chaînes tomber. Quand je suis sorti de la vision,
je savais que cette nation, c'était Haïti. Je savais que la nation, je savais que cette nation, c'était Haïti. Les gens que j'ai vus sous l'eau, dans la mer, c'était des Haïtiens. Et je savais que Dieu, donc quand je suis sorti de la vision, je savais que Dieu était en train de me dire que Haïti est enchaîné, ou encore était enchaîné, alléluia, sous l'eau, par la puissance des ténèbres. Et la seule façon que ces chaînes pouvaient être brisées, c'est à travers la prédication de la parole de Dieu. Je suis sorti comme ça, j'ai noté dans mon calepin et j'ai donné le témoignage à l'église. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Et à peu près un mois, je ne sais plus, tu te rappelles la fois, c'était quel mois? Est-ce que tu te rappelles quel? Pasteur Yvan était là. C'était Pasteur Yvan. Mais en tout cas, c'est fin 2016. Parce que moi, j'étais en jeûne. Donc au mois à peu près octobre, comme par là, j'étais en jeûne. Et à peu près, je ne sais pas, peut-être un mois plus tard, j'étais à la maison. J'ai noté la vision, j'ai raconté à l'église. Mais peut-être un mois plus tard, mais ce n'était pas 2 mois. J'ai reçu un appel. Et c'est le pasteur Ivan qui était sur la ligne. Pasteur Ivan est sur la ligne. Il m'a dit, Pasteur Greg, je suis ici à Abidjan avec le pasteur Mohamed Sanogo. Dieu lui a donné une vision pour Haïti. Dieu lui a donné une mission pour Haïti. Il veut faire une croisade qui va impacter la nation. Soudainement, j'ai su dans mon esprit. Soudainement, j'ai su dans mon esprit. C'était l'accomplissement de la vision que j'avais reçue dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu manifeste sa gloire. Et vous savez le reste, la vision s'est accomplie au-delà de nos espérances. Chers amis, voilà le genre de rencontre. Alléluia. C'était la croisade. C'était la croisade. Disons gloire. 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 Que l'Éternel se manifeste à toi dans le lieu très saint. J'ai dit que l'Éternel se manifeste à toi dans le lieu très saint. Que l'Éternel te parle dans le lieu très saint. Que l'Éternel te révèle ta destinée dans le lieu très saint. Que l'Éternel te révèle ton futur dans le lieu très saint. Que l'Éternel te révèle ta mission dans le lieu très saint. Que l'Éternel révèle sa volonté dans le lieu très saint. Que l'Éternel révèle ses projets dans le lieu très saint. Que l'Éternel révèle ses pensées dans le lieu très saint. Rebeke Sharababa Karabayada. Commence à prier en esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ton temps de prière, tu vas voir la gloire de Dieu. Je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu ne vas plus avoir de temps stérile. Ta prière ne va plus être stérile. Ta prière ne va plus être sans résultat. Je déclare au nom de Jésus, tu vas entrer dans le lieu très saint. Je déclare au nom de Jésus que tu vas rentrer dans la gloire. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur va te révéler ta destinée. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel va te révéler ta mission au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, il va se manifester à toi. Je déclare au nom de Jésus, Yedebo Sara, Rabakadabababa, Yedebo Sharababa. Le Seigneur est en train d'ouvrir
ouvrir des yeux spirituels au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les yeux spirituels qui sont fermés soient ouverts. Ouverts. Ephata, ouvre-toi. Que les yeux spirituels qui sont fermés soient ouverts au nom de Jésus. Que les oreilles spirituelles qui sont fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Les oreilles spirituelles qui sont fermées, qu'elles soient ouvertes au nom de Jésus. Que les sensations spirituelles au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, que tu sois sensible au Saint-Esprit, que tu sois sensible à la voix de Dieu, que tu sois sensible à la puissance de Dieu. Que l'Éternel te donne des chants au milieu de la nuit, que l'Éternel te donne des cantiques au milieu de la nuit, que l'Éternel te donne des mélodies au milieu de la nuit, que l'Éternel te donne des mélodies au travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne des prophéties au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te donne une sensibilité d'esprit au nom de Jésus. Qu'il se révèle dans tes sensations, qu'il se révèle dans tes sentiments, qu'il se révèle dans tes pensées, qu'il se révèle dans tes émotions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui. Il veut se révéler à toi. Je dis. Il veut révéler sa présence. Il veut révéler sa gloire. Je dis oui. Il veut te parler. Dis-lui oui. Ah. Il veut te diriger. Dis-lui, je dirige. Je dis oui. Je dis oui. Ah, Sarabababasha. Yerebo Sarabakaya. Ekerebo Sarabakaya Ramo Sharaya. Je dis. Ah. Ah. Il veut te parler, il veut te parler. Je dis oui. Il veut manifester sa présence dans ta vie. Mais dis-lui oui. Je dis oui, Seigneur. Il veut manifester sa puissance. Il veut manifester son amour. Je dis oui. Come on, more power. Ah, mais il veut envahir ta vie. Il veut envahir ta maison. Il veut envahir ta famille. Il veut envahir ton ministère. Il veut envahir tes sens. Il veut envahir tes yeux. Je dis oui. Oh, je dis oui. Oui, oui. Encore plus fort avec la main élevée. Je dis oui. Tu verras la gloire de Dieu. Je déclare que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Oui. Merci Seigneur Jésus. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole tellement profonde, tellement riche. Amen. Amen. Alléluia.